acheté cette polo pour pas cher, mais comme vous voyez, elle n'est pas en parfait état. Mais je pense qu'il y a un grand potentiel. Mon objectif il est simple, la remettre en état pour pas cher et puis voir jusqu'à où je peux aller. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les défauts que la voiture est là en ce moment. Que ce soit des problèmes mécaniques, esthétiques, intérieurs et tout le reste. Mais juste avant de faire ça, on va aller passer un gros coup de nettoyage parce que la voiture en ce moment, comme vous voyez, elle est en sale état. Alors les gars, je viens de finir de nettoyer la voiture. Maintenant ce qu'on va faire, on va passer par tous les problèmes que la voiture est là. Sans perdre plus de temps, on passe directement sur ça. On y va. On commence par l'intérieur. Alors déjà, le premier problème que la voiture est là, dès qu'on ouvre la voiture, ce qu'on remarque, c'est vraiment le tissu qui commence complètement à se décoller, comme vous pouvez voir là. Et puis même là, où ils ont mis un petit morceau pour le cacher, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. C'est déjà ça le premier problème. Le deuxième problème qu'on voit ici, c'est le siège. Le siège, il est vraiment complètement déchiré là, et puis là, en deux morceaux. Le troisième problème qu'on a, c'est le tissu du levier de vitesse. Comme vous pouvez voir, il est complètement déchiré là, il est devenu complètement vieux, tout ça. Il faut qu'on remplace ça aussi. Et aussi, un autre problème qu'on a avec le levier de vitesse, c'est que les vitesses 2 et 4, elles ne s'engagent pas. Il y a sûrement un souci avec les triangleries et tout ça, mais on va regarder plus tard. Le prochain problème qu'on a, c'est le ciel du toit. Comme vous pouvez voir, il a été taché par une boisson ou je sais pas quoi. Il est complètement taché. Et avec ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le tissu et puis on va remplacer par celui en Alcantara. Alors c'était tout pour l'intérieur. Pour l'extérieur, on commence déjà par le pare-choc qu'il est déboîté ici. Parce qu'en fait, si vous arrivez à voir là, il a été touché et puis c'est pour ça qu'il a décollé. Mais ça, on va le refixer plus tard. Notre prochain souci, c'est les jantes. Comme vous pouvez voir, elles ont été touchées de partout. Elles ont taché là, là, là et même là. On va voir si on va les remplacer les jantes complètement ou bien on va essayer de les poncer, repeindre et tout ça. Mais ça, on verra bien plus tard. Et maintenant, on va ouvrir le capot et puis on va voir dessous ce qu'on a comme problème. Alors, nos deux prochains soucis là-dedans, c'est le thermostat d'eau. Je vais vous mettre une image là, vous allez voir actuellement. Comme vous pouvez voir sur l'image, la température dépasse les 90 degrés. Et ça vient du thermostat. En gros, le thermostat, il sert à gérer la circulation du liquide de refroidissement dans le moteur. Quand le moteur est froid, il reste fermé pour que la voiture chauffe plus vite. Et une fois que la température monte, il s'ouvre pour laisser passer le liquide et refroidir le moteur. Sauf que dans notre cas, le thermostat ne s'ouvre pas complètement. Donc le liquide circule mal et la température du moteur monte plus que la normale.
Et notre prochain souci aussi, c'est le levier de vitesse. En fait, le véhicule a un problème avec le passage des rapports. Dès qu'on va essayer de passer le deuxième et le quatrième, ça ne marche pas. Mais ça, on va voir dans la vidéo quand on recevra la pièce pour la remplacer. Et maintenant, on va monter le véhicule sur le pont. On y va. Alors notre prochain problème aussi, c'est une fuite d'huile au niveau du moteur qu'on arrive à voir seulement depuis dessous. Je ne sais pas exactement d'où elle vient cette fuite, mais on va regarder un peu plus tard. Ça, je ne savais pas au moment lorsque j'ai acheté le véhicule, mais finalement, on a toujours des surprises. Aussi, il y avait une autre chose que je ne savais pas, c'est qu'il y a aussi une fuite d'eau au niveau du radiateur d'eau. Mais ça, souvent, c'est une maladie sur plusieurs véhicules, mais on va remplacer le radiateur aussi. Et puis on a les caoutchoucs de biellette de barre stable de la suspension qui sont complètement déchirés de deux côtés. Donc on va les changer aussi. Et voilà, c'est tout pour ce qui est présentation de la voiture avec les différents défauts qu'elle a. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit like, ça aide énormément la chaîne. Et dans la prochaine vidéo, on va commencer les réparations et essayer de remettre la voiture propre petit à petit. Merci et à bientôt.